Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un French directement dans le Pop-it. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Alors je commence par nettoyer ma plaque. Ici, j'ai fait ma manicure. Après avoir fait ma manicure, je viens de nettoyer avec mon cleaner à l'aide de ma petite brosse. Donc j'enlève tout. Et les petites taches blanches que vous voyez sur ma plaque, ce sont les restes d'acrygel de ma précédente pose, donc ne vous inquiétez pas, c'est rien. Et aujourd'hui, je vais utiliser les patchs que j'ai commandés sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous déconseille ces patchs-là. Pourquoi? Je vais vous dire déjà. De 1, ça se présente comme ça en format autocollant. J'aime pas du tout, c'est pas du tout pratique pour ranger. Et vous voyez, le patch est très fin. Vraiment, j'aime pas en fait, hein. Par rapport aux autres que j'ai, j'aime pas du tout. Et ce côté autocollant, il y a un côté qui est vraiment collant. C'est pas pratique. C'est pratique quand on va placer dans le pop-it. On n'a pas besoin de base pour le coller. Du coup, c'est pratique. Mais en fait, ce n'est pas réutilisable. Parce qu'une fois que vous avez utilisé, ben, on ne peut pas le nettoyer. J'ai essayé de nettoyer, ça ne marche pas. Et vous voyez ici, si on colle dans le pop-it, c'est impossible de le replacer parce que tellement ça colle que quand on tire trop, bah, ça se déforme comme ça. Et ce n'est pas en silicone. Ici, je vais faire mes petits repères dans mon pop-it pour bien placer mes produits. Si vous commencez, c'est vraiment bien de faire des repères comme ça. Donc là, on a la longueur, là où mon sourire va s'arrêter et mes points de sortie, c'est très important. Je prends ensuite mon patch et je viens le placer dans mon pop-it. Donc je le place tout doucement, vous voyez, je trempe parce que j'essaie de ne pas le coller directement si jamais ce n'est pas droit. Du coup, au moins, je peux le replacer correctement après sans trop tirer dessus. Une fois que c'est bon, je viens coller, je viens lisser au niveau du contour, en fait, au niveau de la corniche, le mur, si je peux dire ça comme ça. Je viens coller comme il faut le patch contre le pop-it pour éviter d'avoir des trous et que mon blanc passe à travers les trous et ça bave. Et surtout pour un French, il faut que ce soit vraiment bien net, sans bavure. Donc il faut bien coller. Le problème avec ces patchs-là, c'est que tellement ça colle que c'est dur à retirer après. Comme vous avez vu, je vous ai montré en début de vidéo les images, c'est trop collant et soit ça se déforme quand on retire et tout part avec, ou soit ça laisse un résidu de colle au niveau du sourire et ça fait un résultat pas très net, pas très joli. Donc au final, j'ai pas utilisé les patchs, j'ai repris mes patchs dans ma précédente vidéo qui est beaucoup mieux. Je retesterai un peu plus tard, je vous redirai ça sur Instagram. Aujourd'hui, je vais travailler avec les acrygels de chez Meanel. Je connais déjà cette marque, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai dans le petit. Et il y a quelques jours, j'ai passé une commande chez Meanel et j'ai pris ce coffret-là composé de 6 acrygels qui sont juste magnifiques. C'est grâce à une fille sur un groupe Facebook que j'ai commandé ce coffret-là parce qu'elle a fait une belle pose avec un des acrygels et franchement, c'était un coup de cœur. Du coup, voilà, merci à toi si tu passes par ici. Comme vous voyez ici, j'ai repris mes patchs de ma précédente vidéo. Et je vais prendre mon gel peinte blanc de chez Vasco pour faire mon French. Donc c'est un gel peinte qui est vraiment blanc, très opaque, j'aime vraiment beaucoup. Et à l'aide de mon pinceau liner, je viens placer mon gel peinte à l'intérieur de mon pop-it. Avec le gel peinte, il faut vite le travailler parce que ça va tout simplement glisser. Comme le pop-it c'est du plastique, du coup le gel peinte ne va pas s'accrocher, ça va directement glisser dans le milieu. Donc il faut vite le placer et le catalyser. Donc insistez vraiment au niveau des parallèles pour ne pas avoir de trous, pour que ça fasse pas quelque chose d'irrégulier après. Donc là je mets au niveau de mon sourire, j'en applique bien pour éviter des trous et après bah, je remplis tout simplement
mon French, hein. Donc voilà. Avec le VSP aussi, vous pouvez utiliser, mais ça va faire pareil. Il faut vite le placer pour éviter que ça glisse et que ça se place au milieu. Donc j'aurais pu utiliser un gel blanc ou de l'acrygel qui était dans le coffret. Mais comme j'avais déjà utilisé l'acrygel de chez Vasco dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je voulais prendre le gel peint. Donc voilà, une fois que j'ai bien placé, que j'ai bien insisté au niveau des parallèles, je viens catalyser 60 secondes. Le temps que ça catalyse, je vais préparer ma plaque. Donc ici, je vais prendre mon cleaner 2 en 1. Donc c'est un cleaner et un nail prep en même temps. Donc ça va déshydrater aussi ma plaque. Donc ma plaque est légèrement griffée. J'ai déjà fait ma manicure. Maintenant, je vais appliquer ma base. Donc ici, c'est la base de chez Mianel que j'avais déjà depuis 2 ans. Donc je l'utilise pas trop souvent. Donc dans cette vidéo, je l'ai sorti vu que je vais utiliser l'acrygel. Donc je me suis dit, allez, je vais le mettre. Donc j'en applique une fine couche, toujours avec le pinceau. Et ensuite, je catalyse 60 secondes. Vous l'avez sûrement vu en miniature et sur mon post Instagram, je vais faire un cutie glitter. Et pour ça, je vais prendre la teinte Inside Out de la gamme Shiny Star de chez Mianel. Ça faisait partie de ma commande aussi. Du coup, vous voyez, ce ne sont pas vraiment des paillettes, ce sont des foils argentées avec un sous-ton rouge. Donc, c'est super joli. À l'aide de mon pinceau liner, je viens l'appliquer auprès de mes cuticules sans toucher les cuticules. Et ensuite, je viens le dégrader vers mon bord libre. Une fois que c'est bien dégradé, je vais venir catalyser 60 secondes. Je vais prendre l'acrygel en teinte Lady et je suis désolée, on va pas voir au moment où j'applique l'acrygel parce que c'était hors champ, donc je suis vraiment désolée. Ici, comme vous voyez, j'ai juste mis au niveau là où j'ai appliqué mon patch, donc j'en ai pas mis sur le bord libre, sur le blanc. Je vais d'abord le coller sur mon ongle comme ceci, donc je vais pas jusqu'à mes cuticules. Je laisse apparaître un petit peu le vernis pailleté, donc il faut que ça se voit. Et une fois que c'est bon, j'ai bien placé, je regarde partout si c'est droit. Ensuite, je catalyse quelques secondes au niveau de mes cuticules. Que à ce moment-là que je vais recouvrir le blanc d'acrygel parce que le blanc c'est du gel peint. Du coup, ça va vite se casser. C'est pas un gel de construction ni de l'acrygel. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là si vous avez déjà utilisé un gel blanc ou de l'acrygel blanc. Moi là, je recouvre bien le blanc parce que c'est un gel peint. Ça va pas tenir sinon. Une fois que c'est bon, je viens catalyser 120 secondes. Et vient ensuite le moment le plus satisfaisant quand on fait les pop-its, c'est le moment de retirer. Donc il suffit de pincer légèrement le bout du pop-it et après ça va faire un appel d'air et ça va sauter tout doucement. Donc normalement c'est très facile à enlever. Je vous laisse avec ce moment très satisfaisant. Bon, je disais normalement ça s'enlève facilement. Là pour le petit doigt, c'était un peu compliqué. Donc c'est un gros fail. Voilà ce que ça donne une fois que tous les pop-its sont sautés. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli. Et si vous remarquez au niveau des parallèles, en fait, j'ai vraiment fait exprès de baver le blanc pour que quand je viens limer, il n'y a pas de manque. Donc ça, faites bien attention si vous utilisez un VSP ou un gel peint comme moi. Donc là, je viens raccourcir. Donc je mets les angles tous au même niveau. Donc il faut que ce soit tous aux mêmes longueurs. Même si le petit doigt, j'ai essayé de raccourcir parce que la plaque de mon petit doigt est vraiment pas très lente. Donc du coup, ça se casse vite parce que j'ai eu un petit souci avec mon petit doigt. Donc voilà. Ici, je viens enlever tout simplement le petit jupon qui s'est créé avec le gel peint. Donc je viens limer légèrement. Donc j'y vais vraiment tout doucement parce que j'ai remarqué que quand j'y allais trop fort, le gel peint en fait s'en va. Comme c'est directement du gel peint, ça s'en va directement en fait. Donc faites attention à ça. Donc je pense que la prochaine fois, je ne ferai plus avec le gel peint. Au moins je saurai. La prochaine fois, je referai avec de l'acrygel. Donc voilà.
Ici, je viens enlever la démarcation au niveau de mes cuticules. Donc, je vais utiliser un embout Emery à grain 240 et je suis à vitesse 5000, 6000, un truc comme ça. Et ensuite, je viens matifier ma plaque. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est bien matifié et que j'ai enlevé toute la démarcation. Au niveau de la forme, c'est une forme amande. Et là, j'ai l'impression que ça fait crochu. Je pense que c'était trop lent. Donc la prochaine fois aussi, je ne vais pas faire aussi lent. Mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Sous l'angle, il n'y a pas d'excès de produit. J'ai juste lissé pour que ça soit un peu plus joli. Je viens ensuite appliquer mon top coat, c'est mon top coat préféré. Après, le top coat sans émai de chez Vasco, donc celui-ci c'est toujours de chez Vasco et il est vraiment très brillant. Et là, je viens de remarquer que ça bave en fait au niveau de mon sourire, de mon pouce. Le pouce, il y a toujours un problème avec le pouce, je sais pas chez vous, mais moi le pouce, j'arrive jamais à bien faire comme il faut. Enfin bref, du coup, là j'applique partout mon top coat. Et je n'oublie pas d'en appliquer aussi dessous pour éviter que la poussière s'accroche en fait. Donc ça, j'aime bien faire. De toute façon, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis toujours, vous savez que j'aime bien faire ça. Et une fois appliqué partout, je n'oublie pas de retourner mon angle pour avoir une belle ligne de lumière pour que ça soit vraiment joli. Et ensuite, je canalise 120 secondes pour que ça brille super bien. Et je vous laisse avec le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! I begin to